les grands matchs de Ligue des Champions, je n'ai aucun doute sur Lamine Yamal. Et là où Lamine Yamal doit se concentrer, c'est dans ses matchs de Liga. C'est dans ces terrains hostiles, dans ces terrains compliqués. Certains savent qu'il est difficile d'arrêter Lamine Yamal, donc tout ce qu'ils vont faire, c'est essayer de rentrer dans sa tête. Et c'est clairement ce qu'ils ont tous fait aujourd'hui, jusqu'à le rendre prévisible. On va pas se mentir les gars que son match il était mauvais. On va pas se mentir que par certains moments il essayait de trop en faire. Il essayait de trop en faire tout seul, jusqu'à se frustrer auprès de ses coéquipiers car il demandait la balle dans les pieds pour faire tout seul, alors qu'ils essayaient de l'envoyer en profondeur. Parce qu'ils avaient tous très bien remarqué qu'il passait pas. Et par ego, il forçait les duels. En plus de ça, t'avais le stade qui le provoquait. De toute façon, les gars, vous verrez, quand ça va être les grands matchs de Ligue des Champions, les grosses affiches, Lamine Yamal, sur ça, il répondra. Il mentira pas. Et je pense que la solution à tout ça, ce sera la concurrence. Avec un Ronny Bardi sur le côté droit qui va concurrencer Lamine Yamal, même si on sait tous très bien que Lamine Yamal est titulaire indiscutable. Et avec un Rashford à gauche qui va concurrencer Rafinha. Parce que Rafinha aussi fait un match dégueulasse. En tout cas, c'est un match à oublier pour Rafinha, Lamine, Olmo, Eric, Koundé. J'espère qu'ils vont bien revenir après cette trêve. Parce que là, il y a le gros qui arrive. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Vous savez, je juge toujours match par match. T'es bon, je le dis. T'es mauvais, je le dis. Aujourd'hui, Lamine Yamal a été mauvais. Faut le dire parce que vous le faites avec Vinicius, Mbappé, vous le faites tout le temps. Donc, Lamine Yamal a été mauvais aujourd'hui. Toutes ces transmissions quasiment, elles ont été ratées. Anticipées par Pathé qui a été très intelligent globalement dans le jeu, qui a dominé le milieu de terrain avec ici. C'était impressionnant. Mais Lamine Yamal, j'ai été hyper déçu de son match. Il en a trop fait à certains moments. Il a perdu des ballons qu'il ne devait pas perdre. Alors, mis à part le penalty, sincèrement, les gars, Lamine Yamal, c'était pas trop ça aujourd'hui. Alors, ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Mais c'est bien de le souligner et c'est bien de le dire à haute voix. Et être juste. Aussi Rafinha, j'ai pas reconnu. Et c'est pour ça que le FC Barcelone ne s'est pas imposé aujourd'hui. Lorsque tu as tellement d'éléments qui n'ont pas été à la hauteur, bah c'est sûr qu'il y a des conséquences. Et en plus, dites-vous que le Rayo Vallecano, j'ai trouvé qu'ils ont mieux joué que le FC Barcelone. Il ne faut pas avoir honte de le dire, les gars. C'était limite affligeant. Alors, vous pouvez trouver l'excuse du terrain, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve qu'on vous a accordé un penalty grave généreux. Pour moi, on ne devait pas avoir pénalty sur cette action-là. Et d'ailleurs, heureusement qu'il n'y a pas la VAR, sinon il aurait été annulé. Vous le savez très bien, mais vous ne serez pas honnête, bien évidemment. Vous allez me sortir une autre situation où le Real Madrid a été avantagé pour pouvoir vous justifier de tout cela. Que pour certains, vous n'avez pas de cerveau. Et bref, très satisfait de cette rencontre-là. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. J'ai peur que de Dieu. Lamine Yamal, il a fait un match de merde. Lamine Yamal, il a fait un match de merde. Comme ça, c'est dit. En fait, quand il cède à la provocation des adversaires, c'est n'importe quoi. En fait, il réfléchit même pas, les gars, wesh. Comment t'es dans un terrain calamiteux, avec des adversaires qui sont yondes de toi, du penalty que t'as obtenu. Pour eux, c'est pas juste. Les supporters, ils veulent ta peau, et toi, t'es là, tu passes ton match à provoquer tout le monde. Lamine Yamal, il a passé son match à provoquer les humains, les gars. Il jouait même plus au football. Pour moi, ça, c'est son pire match depuis longtemps, les gars. La vie de ma mère, c'est son pire match depuis longtemps. C'est que vers la fin, il a eu 2 occasions de provoquer pour de vrai. Quand il est dans celle-là, il est insupportable, les gars. Le match, il est tendu de baiser. Calme-toi, Michael. Calme-toi, wesh. Et c'est là, en fait, vous voyez qu'il est grave immature encore. Quand il est fort, faut le branler, faut le dire. Quand il pue la merde, faut le dire aussi, frère. Ça y est, ma gueule. Moi, je coupe tout, moi. Cette trêve va faire du bien. Cette trêve, elle va faire du bien, frère. En tout cas, une chose est sûre, au moins, il a la validation du GOAT. Il y a un post qui a été fait tout à l'heure, dans lequel il y avait écrit numéro 10 Messi, numéro 10 Lamine Yamal. L'avenir du Barça est entre de bonnes mains. Si on veut qu'il reste entre de bonnes mains, il faut que Lamine Yamal apprenne à doser son comportement des fois. Maintenant, attaquez-moi comme vous voulez, moi je sais que j'ai raison. C'est Jorginho do Brasil, on s'attrape. Bao. Pourquoi il n'y a aucune rumeur de transfert sur ce salopard? Pourquoi il n'y a aucune rumeur de transfert sur ce salopard? À votre avis, pourquoi Flick il était young comme ça, les gars? Guettez l'occasion que Olmo, à un moment clé du match, il a raté, s'il vous plaît. Au nom de Dieu, c'est n'importe quoi, wesh. Au nom de Dieu. En fait, quand je vois sa tête d'asperge, à chaque fois, je me dis, vas-y, il est bon au football, je vais pas parler de son physique. Mais là, c'est trop. Ça m'énerve, en fait. À cause de lui, il y a Chelsea qui a l'opportunité de prendre Fermin, frère. Il y a besoin de concurrence dans cette équipe. Il y en a besoin. Il y a besoin de concurrence dans cette équipe, frère. Lui et Rafinha, ils ont parfaitement conscience du match qu'ils ont pondu. C'est n'importe quoi, wesh. Et la vie de ma mère, c'était pas la seule action, celle-là. C'était pas la seule action. C'était juste la plus facile qu'il a eue. Il y a des actions qu'il a eues, Olmo, c'est impardonnable presque. Franchement, ce salopard en 10, si Fermin Lopez se barre de ce club, pour de vrai, j'espère que Flick va réfléchir à la possibilité de repasser en 4-3-3. De mettre Rashford et Rafinha en concurrence pour de vrai. Parce que là, la trêve est indispensable. Indispensable.
Ça, normalement, c'est but. Même s'il veut briller, Rafinha, il peut pas se permettre de faire le crevard sur cette action. Tu joues un match compliqué au stade Vallecas, la pelouse, c'est celle de mon jardin. Les remplaçants, ils sont assis sur des chaises quechua. L'ambiance, elle est pesante, tu sais que ça va être un match compliqué. La moindre petite occasion que t'as, tu dois la transformer. Et Dani Olmo qui t'envoie un pigeon hors cadre, c'est mieux, on n'en parle pas. On est en 2068, les gars, comment la VAR, elle marche pas? Laporta, il a déposé des rats pour ronger les fils hier soir, je sais pas, je suis pas un complotiste, mais c'est bizarre. Pour moi, ce penalty, ça se siffle même si c'est super sévère. Et je le dis en tant que madrilène parce que c'est la vérité, c'est pas un scandale. C'est la Liga le problème. Déjà que l'arbitrage il est catastrophique en général, si en plus tu nous fais des trucs comme ça avec la VAR, c'est normal qu'après t'entendes que des débats sur les réseaux et qui ont lieu d'être. Selon Archivovar, il n'y a pas penalty, le défenseur il a pris le ballon régulièrement parce que Lamine Yamal il a perdu le ballon, il était un peu loin de lui, il commençait déjà à se laisser tomber. Mais ce que je veux souligner, c'est l'hypocrisie de certains. Hier quand Arda Güler il a mis la main, Archivovar c'était la source à tout le monde. Et aujourd'hui on m'a dit quoi? Non mais Archivovar c'est des humains comme toi et moi, ils peuvent se tromper. En tout cas s'il n'y avait pas penalty, la justice de Dieu il y en a. Et s'il y avait péno, 1-1 c'est un score où vous vous en sortez bien. Parce que Johan Garcia aujourd'hui c'était une pieuvre, il vous a sauvé les fesses. J'ai regardé les stats tout à l'heure, il a sorti un nombre d'arrêts incalculable. Et c'est pas des arrêts avec des tirs désespérés, non, c'est des vraies actions de but. Ça fait pas du bien d'avoir un gardien avec lequel vous vous sentez en sécurité, c'était pas arrivé depuis longtemps.